Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Warcry et aujourd'hui on va parler d'une des bandes qui se trouve dans la boîte Hunter x Hunter, chasseur et chassé, qui est déjà disponible en boutique déjà depuis un petit moment. En tout cas, sachez que les deux bandes qui sont dedans sont plutôt sympathiques et aujourd'hui on va parler donc de la bande Ogor, les Motogols d'engorgeur. Donc on va revenir en détail, je vais faire comme dans les analyses de bandes précédentes, c'est-à-dire qu'on va d'abord regarder les habilités et ensuite on verra donc les profils, les aptitudes de la bande et ensuite on verra les profils et puis je vous donnerai mon avis global sur cette bande. Voilà, donc vous avez vu déjà, vous avez à l'image les quelques figurines montées, ce que ça peut donner une fois peinte et montée. Donc maintenant il est temps de voir un petit peu ce que ça va donner en termes de jeu. Allez, alors voyons voir donc les différentes capacités et habilités de cette bande. La première, c'est une réaction, c'est morsure déchiqueteuse. Un combattant peut faire cette réaction après avoir été la cible d'une action d'attaque de mêlée, mais avant les jets de touche. Si aucun des jets de touche de cette attaque n'obtient de touche critique, allouez 6 dégâts au combattant. Qui attaque, c'est plutôt très très fort. Alors c'est conditionné au GD de votre adversaire, certes, mais d'un autre côté, ça peut faire très très mal à votre adversaire. Ensuite, on a une capacité qui est accessible à tous, qui est double bond, qui permet à un combattant ne peut utiliser cette aptitude que s'il a un combattant ennemi visible à 6 de lui. Ok, soit. Ce combattant fait une action de mouvement bonus et doit la terminer plus près du combattant ennemi visible le plus proche qu'il ne l'était au début de cette action de mouvement. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Voilà, donc c'est un mouvement bonus, ça permet de rapprocher, c'est du bonus d'un déplacement, c'est un double, c'est facile, c'est utilisable par toutes les figurines de la bande, c'est plutôt très très bon. Ensuite, on a une autre avec la tête cornue, plutôt typée bête. Voilà, donc c'est un double étincelle de conscience. Lorsqu'au début du prochain round de bataille, ce combattant ne compte pas comme ayant la marque runique de bête. Si ce combattant porte un trésor au début du prochain round de bataille, il le lâche, c'est ce qui est normal. Alors, je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant, mais peut-être qu'il y a un truc spécifique à voir. Peut-être par rapport à d'autres compétences que l'on va voir juste après. Maintenant, en soi, ça n'apporte pas grand-chose à mon sens. Ensuite, on a un double avec l'icône du chaos, là, qu'on voit avec la tête de mort, un double force surnaturelle. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ajoutez 1 aux dégâts alloués au combattant ennemi par chaque touche et touche critique d'action d'attaque de mêlée de ce combattant. Alors l'avantage, c'est également un double. On peut voir déjà que c'est la troisième capacité double qui est accessible. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de possibilités déjà en termes de choix et d'utilisation de ses compétences, même si la compétence qu'on a vue tout à l'heure, étincelle de conscience, là, à date, j'en vois pas trop l'intérêt, pour l'instant en tout cas, de ce que l'on voit. Après, donc celle-ci, celle dont on parle là, force surnaturelle, permettre de rajouter des dégâts pour un double, c'est toujours utile, ça peut faire le point qui manque. C'est toujours intéressant de faire un peu plus mal à son adversaire. Donc, c'est en soi plutôt bien. Ensuite, on attaque le premier triple, cri terrifiant, donc avec la tête de mort enflammée. Jetez un dé pour chaque combattant ennemi à 6 de ce combattant sur 4+. Jusqu'à la fin du round de bataille, le combattant ennemi ne peut pas faire d'action de désengagement. Ça, c'est plutôt bien, vu que c'est une bande qui va pas être super nombreuse, puisqu'on voit qu'ils sont à 5 à la base. Ça veut dire que ça peut bloquer plusieurs, ça peut, à la limite, voilà, ça vous peut permettre, entre guillemets, de sacrifier une de vos figurines pour bloquer les autres. C'est quand même un triple, donc ça va utiliser pas mal de vos dés de compétences, d'habilités. Mais ça peut être très très fort, bien utilisé, ça peut vraiment bloquer votre adversaire. Ensuite, on passe à la deuxième capacité triple, attaque démente. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, les jets de touche des actions d'attaque de ce combattant obtiennent une touche critique sur 5+. Ça peut être très très fort. Par contre, c'est un triple, donc utilisez-le sur plutôt un combattant qui a au moins 3 dés d'attaque pour vraiment rentabiliser. Maintenant sur 5+, c'est quand même ça vous donne passer à une chance sur 3 sur vos dés, c'est plutôt pas mal. Plutôt un combattant qui aura 3 dés, mais aussi, ou alors un combattant qui, lorsque vous savez que la valeur de critique est plus forte, beaucoup plus forte que l'attaque de base, mais ça on verra ça tout à l'heure avec les profils. Donc pourquoi pas, en tout cas ça peut être très très fort. Et enfin, le quadruple poussé par la faim.
qui permet jusqu'à la fin du round de bataille, si ce combattant compte comme ayant la marque runique de bête, si ce combattant porte un trésor, il le lâche, ce combattant peut faire une action d'attaque de mêlée bonus pour chaque combattant ennemi visible à un de lui. Chacune de ces actions d'attaque doit cibler un combattant différent. Donc là, c'est plutôt très fort. Ben voilà, c'est concrètement, vous avez une figurine qui est engagée par 2 ou 3 figurines adverses, vous avez possibilité de faire un quadruple, même si c'est un combattant qui va pas faire ultra mal, la possibilité quand même de faire une attaque sur chacun, ça reste très très fort. Et puis si en plus c'est le pompon, vous avez les grosses unités qui va taper ou un cogneur qui va taper là, et ben là vous pouvez faire très très mal à votre adversaire. Après, c'est quand même une compétence qui va devoir se préparer, ou en tout cas la chercher vraiment pour le faire. Donc clairement, moi, c'est clairement une situation où vous avez peut-être mis un dé de côté ou deux pour essayer d'aller chercher le quadruple le plus facilement possible. Mais après, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, des compétences qui sont plutôt pas mal. Alors maintenant, voyons voir les profils des 5 ogres, des 5 ogres qui vont être sur cette bande. Et on peut voir tout de suite le premier avec le leader, le dos dentelé. Pour 235 points, il se déplace à 5, 3 d'armure, 35. 35 points de vie, il tape au corps à corps, 4D, force 5, 3-6, donc c'est un bon gros bourrin. Voilà, il fait le café. Voilà, 5 de mouvement, c'est plutôt bien. J'ai pas de commentaires particuliers à faire à part que c'est un gros bourrin, c'est une grosse figurine. Ensuite, on a le Hurleur des Cavernes qui tape à 1, 5D, force 4, 3-6. Là, on est dans le même type de profil. Attention, il a les deux capacités. Il coûte 220 points également. Là encore, c'est plutôt bien, 30 points de vie, 3. Alors, du coup, ça fait en sorte que la réaction est assez difficile parce qu'avec 3 de force, ça veut dire que c'est quand même assez facile de le toucher. Maintenant, si vous avez une figure ennemie qui n'a que 2 dés, vous utilisez la réaction dans ce cadre-là pour optimiser, pour effectivement renvoyer, entre guillemets, et faire des dégâts à votre adversaire, ce qui peut être pas mal maintenant sur des unités, on va dire, élites ou fortes de votre adversaire. Clairement, la réaction, vous l'utilisez éventuellement qu'en dernier ressort. Si vous savez qu'il est sur le point de vous achever une figurine, vous l'utilisez. Mais sinon, à 3 de défense, vous êtes quasi sûr qu'il y a une attaque qui va passer. Donc, à voir. Ensuite, on a en troisième figurine, on a l'engorgeur. L'engorgeur qui coûte 180 points, qui se déplace à 5, 3, 30 points de vie. On est dans à peu près les mêmes profils que les autres. Il tape au corps à corps également, 4D, force 4, 3, 5. 180 points parce qu'il fait un peu moins mal. Attention, ça reste quand même une figurine qui peut faire très mal. Hein. Encore une fois, vous voyez quand même 4 dés. Imaginez, il fait 4 critiques, ça fait quand même 20 points. Voilà, à part d'être sur des leaders ou des figurines édites, les 20 points, il n'y a pas beaucoup de figurines qui va tenir le choc. Donc c'est plutôt, attention, c'est que ça reste une menace. Ensuite, on a l'engorgeur avec masse pour 175 points. Il se déplace à 5, 3 d'armure et 32 points de vie. Donc là, pareil, on est sur le même type de profil. Là encore, il tape au corps à corps, 3D, force 5, 3, 6. Un cogneur, hein, pas grand chose à dire. Et enfin, la dernière figurine qui, elle, va être peut-être une des menaces les plus importantes de l'unité, puisqu'il a les 2 capacités qui sont intéressantes. Enfin, 2 capacités, on va dire ça comme ça. Il peut taper à 2, contrairement aux autres qui tapent que à 1. Par contre, c'est que 2 dés, et par contre, là, c'est une force 6, 4, 8. Donc là, ça peut faire très très mal, même si c'est que 2 dés. Voilà, c'est clairement une figurine. Si votre adversaire a compris comment il fonctionnait, il va essayer de vous la bloquer, en tout cas, vous la ralentir. Mais en tout cas, donc voilà pour les profils. Alors, bilan pour cette Ogre Mark Tribe. Alors, c'est des gros frappeurs. Ça n'a que 5 figurines. Ça frappe fort. Ça encaisse bien. Enfin, ça encaisse bien. Du fait qu'ils aient beaucoup de points de vie, ça peut encaisser bien. Maintenant, ils ont plusieurs défauts, on va dire, sur cette bande. C'est qu'ils ne sont que 5. Donc, sur des scénarios objectifs, ça va être un peu compliqué. C'est un peu comme les Stormcast. Contrairement aux Stormcast, ils ont très peu d'armure, puisque les Stormcast ils sont plutôt à 4 voire 5 en armure,
voire plus pour certains, hein, bien sûr, et à peu près un peu moins de points de vie, mais ils ont plus d'armure pour compenser. Donc voilà, peu d'armure. Les points de vie les ont, mais si on est capable de bien tabasser, bien les cogner, eh bien ça peut tomber assez vite, mine de rien, hein, quand vous avez pu le voir en partie. Maintenant, c'est sûr qu'il faudra taper 1 ou 2 rounds faciles, sauf gros spécificité, gros critique sur leur figurine. Maintenant, ils sont que 5. Ils sont en déplacement assez léger finalement. Bon, après, ils ont leur double naturel pour tout le monde qui leur permet de rajouter un peu de déplacement, mais ça nécessite d'être quand même déjà près de la figurine adverse. Alors vous allez me dire, c'est pas trop dur. Normalement, dans Warcry, vu les tables et vu la taille des tables du plateau, mais néanmoins, c'est aussi une faiblesse et leur capacité de mouvement peut être perçue aussi comme une faiblesse. Après, comme je disais, ça tape fort, c'est des belles figurines. Après, en termes de jeu, pourquoi pas, je les vois plus sur du narratif que sur du compétitif, clairement. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà mon avis sur les Ogre My Tribe. C'est une bande moyenne à mon sens. Voilà, qui peut frapper fort, mais qui ne fait pas peur en soi, parce que si on a un peu de figurines, un peu de contrôle, ce genre de choses, ils vont clairement être dans le vent. Pas d'attaque à distance non plus. Là encore, contrairement aux Stormcast qui peuvent se permettre d'avoir une unité d'attaque à distance, par exemple, pour compenser leur faiblesse de mouvement ou en tout cas leur faiblesse de figurine. Là, clairement, les ogres n'ont pas du tout. Voilà. Après, ils ont leur quad, vous allez me dire, ils ont leur petit bonus de déplacement. Mais pour moi, ça me paraît assez léger pour que ce soit une bande compétitive. Après, pour jouer entre nous, entre copains, etc., pas de souci. Maintenant, si vous voulez le jouer en tant que compétitif et dans des tournois, là, clairement, pour moi, ce n'est pas la bande à prendre. Voilà. Ou difficilement, en tout cas. D'autant plus que, comme je vous ai dit, dans les tournois, en général, c'est des scénarios à objectif. Donc, clairement, pour moi, ils ne sont pas à leur avantage. Voilà. Voilà mon avis sur cette bande. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se donnerait vous pour plein d'autres rendez-vous Warcry et notamment la deuxième bande qui sera analysée bientôt et qui sera donc disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. On se retrouve aussi sur Twitch, sur Keycord Live pour mes lives et puis voilà, avec notamment plein d'autres jeux de figurines comme Firefight et puis des jeux de plateau comme Arakan Wars, Marvel Champion et puis bien d'autres bien sûr. Voilà, allez, j'en ai terminé, j'arrête de vous embêter et on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao ciao tout le monde.